Bonjour, aujourd'hui nous aimerions vous faire connaître les activités à vivre à Pékin ou Beijing, la capitale de la République populaire de Chine. Pékin est une véritable cité historique avec pas moins de 6 sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Découvrez maintenant les principales attractions de cette mégalopole de plus de 20 millions d'habitants. Perdez-vous dans les Rutong, les plus anciennes ruelles typiques de Pékin, bordées de maisons traditionnelles. Nulle part ailleurs vous ne retrouverez l'atmosphère qui règne dans ces charmantes allées. L'âme de la ville vous dévoile la vie du passé, en passant par les extraordinaires tours du tambour et de la cloche. Dégustez le fameux canard laqué qui s'enroule dans des fines galettes de blé, accompagnées de ciboules et d'une sauce épaisse à base de soja. Sa peau est croustillante et sa chair est tendre. Promenez-vous autour des lacs Rorai, au cœur de la capitale. En pédalo et en vélo en saison estivale, et en patin à glace en hiver, les Pékinois s'y rendent en nombre. Étant l'un des lieux en plein air les plus appréciés de Pékin, vous y observerez la nature et la vie locale. Relaxez-vous au parc Beihai, dont le lac est recouvert de lotus en été et de glace en hiver. Regardez les calligraphes qui s'exercent à peindre des caractères à l'eau sur le sol, les seigneurs qui dansent devant les temples, ou encore ceux qui pratiquent le tai chi. Au milieu du lac, le Dagoba blanc fut érigé en 1651 pour la venue du Dalai Lama. Ne partez pas sans admirer l'écran des 9 dragons, un mur de 5 mètres de hauteur et de 27 mètres de longueur, composé de carreaux colorés représentant des dragons. Contemplez la beauté architecturale du temple des lamas. Ce temple bouddhiste tibétain est le plus renommé hors du Grand Tibet et le plus grand temple de bouddhisme tibétain de Pékin. Aujourd'hui, c'est un lieu de culte qui attire des pèlerins venus de loin. Regardez les pavillons, les fresques, les toits colorés, les tapisseries, les arches décoratives, les moulins à prières tibétains, les statues de Bouddha et laissez-vous envoûter par les prières des moines. Rendez-vous sur la place Tiananmen, la plus grande place publique au monde. Imposante et entourée d'austères édifices de style soviétique, cette place rectangulaire vaut la peine d'être vue le soir lorsqu'elle est illuminée. Vous pourrez aussi assister au lever du drapeau à l'aube et au crépuscule. Comptez une journée entière pour vous rendre au palais d'été, l'ancienne villégiature des empereurs. S'étendant sur 290 hectares, vous y verrez des jardins, des temples, des ponts et des pavillons bordant le lac Kunming. Ce jardin impérial vous émerveillera. Longez le long couloir, observez les peintures, admirez le navire en marbre, traversez les célèbres ponts de la ceinture de jade et des 17 arches, montez sur la colline de la longévité. Lors de cette escapade, vous découvrirez un ensemble architectural traditionnel au sein d'un paysage chinois. Passez une demi-journée au Temple du Ciel, symbole entre le ciel et la terre. Dédié au culte, contemplez l'autel du tertre circulaire où les empereurs offraient des sacrifices au ciel et priaient pour des moissons exceptionnelles. S'étendant sur 273 hectares, vous y observerez des bâtiments anciens et un parc d'une symétrie remarquable. Marchez sur la célèbre Grande Muraille, dont la construction a débuté il y a plus de 2000 ans sous la dynastie Qin au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Construite sur plus de 20 000 km de long, traversant plusieurs provinces, ses murs et ses tours de guet protégeaient le pays contre les agressions extérieures. Consacrez une journée à explorer le siège du pouvoir étatique de la Chine impériale, la Cité interdite, le plus vaste ensemble palatial au monde. Inscrite sur la liste mondiale du patrimoine mondial en 1987, admirez cette cité palatiale où 24 empereurs chinois se sont succédés. La cité interdite fut nommée ainsi car elle resta inaccessible pendant des siècles. Depuis la colline de Charbon, appréciez la vue sur les toits de ce témoignage de la civilisation chinoise au temps des dynasties Ming et Qing. Sachez que même en une semaine, vous n'aurez pas le temps de tout visiter car les activités prennent facilement une journée. Vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne Litchi? Dans ce cas, abonnez-vous pour découvrir de nouvelles destinations.